Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Pologne a accueilli plus de 2 millions de réfugiés. Dans la localité de Przemysl, à la frontière polonaise, environ 50 000 réfugiés arrivent chaque jour. Parmi eux, Lilia Achempong et ses 2 filles. Elles sont entrées en Pologne par le village de Medyka, l'un des principaux points de passage. Esther, la fille d'Achempong, travaillait comme responsable de ressources humaines à Kiev. Elle explique que le voyage n'a pas été facile. Je suis ici avec ma famille. Voici ma mère, Lilia, et ma sœur Jasmine. C'est vraiment horrible, c'est vraiment difficile à comprendre. Je me sens fatiguée et épuisée. Au camp de Medyka, elles mangent une bouchée avant de monter dans le bus pour continuer leur voyage vers l'Allemagne. Nous faisons le voyage par nous-mêmes. Nous avons des amis en Allemagne. Mon mari nous a donné des numéros de téléphone. On va les appeler pour voir s'ils peuvent nous recevoir. Lilia a rencontré son mari, Samson, un Ghanéen, lorsqu'il était étudiant en Ukraine. Nous avons 4 enfants et il aimait l'Ukraine et il a décidé de rester, de ne pas partir. Il est pasteur dans une église, il prie avec les gens en Ukraine et il les soutient. Il les encourage en leur disant que nous allons gagner, l'Ukraine va gagner. Esther montre une photo de son père et de ses frères d'une époque où la vie semblait beaucoup plus facile. Pour Lilia, laisser son mari et ses fils en Ukraine n'a pas été facile. Elle dit que même si ses fils ne ressemblent pas à des citoyens ukrainiens, ils sont nés là-bas, alors ils doivent se battre. Je me sens seule, je me sens séparée. Les filles sont avec moi et mon mari est là-bas avec mes fils. Il est avec eux parce qu'ils sont ukrainiens. Ils ne ressemblent pas à des citoyens ukrainiens, mais ils sont ukrainiens. Ils sont nés en Ukraine. Selon la loi et leur âge, ils doivent rester en Ukraine. Ils ne peuvent pas partir, ils doivent faire la guerre pour notre pays. Leurs vies tiennent maintenant dans 3 valises et des sacs à dos. Lilia Achempong et ses filles continuent leur voyage dans l'espoir de retrouver bientôt leur famille. We don't know what is going to happen with them. If they will stay, we believe that God will protect them. Nous ne savons pas ce qui va leur arriver. S'ils restent, nous croyons que Dieu les protégera. Nous pensons qu'avec un peu de chance, lorsque la guerre sera terminée, nous rentrerons chez nous parce que nous voulons vivre dans notre pays, pour soutenir notre pays. À ce stade, il y a beaucoup de destruction, beaucoup de douleur. Avec mes filles, nous avons décidé qu'il faudra revenir pour aider les gens, pour aider notre nation. Alors que les réfugiés continuent d'affluer en Ukraine, les organisations humanitaires mettent les bouchées doubles pour en aider le plus grand nombre possible.